Dieu est amour, Dieu veut qu'ils se sauvent. Dieu ne veut pas qu'on juge les personnes. Dieu veut qu'on leur témoigne, qu'on leur parle. Alléluia. Ce juste lui, l'autre, il habitait au milieu d'eux. Et son âme était tourmentée quotidiennement, tous les jours. Mais lui, il est resté fidèle à Dieu. Alléluia. C'est pas parce qu'on habite dans le monde qu'on doit vivre comme le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis dans le monde et Jésus a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver, de les garder du monde. Alléluia. Alors bien sûr, on doit être modèle. Parce que s'il est prêt au verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alléluia. Le Seigneur il sait qu'un jour ou l'autre, l'Église ne pourra plus vivre l'évangile librement ici-bas sur la terre. On sera contraint. On sera, à un moment donné, ça sera trop difficile, trop compliqué. Et tu crois vraiment que Dieu va te laisser ici sur la terre? S'offrir la grande tribulation, tout ça? Dieu va t'enlever. Dieu veut nous enlever. Amen. Il va nous réserver les récompenses, le ciel pour ses enfants, et le malheur, le châtiment pour celui qui a refusé le Christ. Alléluia. Alors il est important d'avoir un bon comportement, une bonne conduite. Parce que l'enlèvement va dépendre de notre conduite. Ce n'est pas de ce qu'on a dit. Ce n'est pas simplement je suis chrétien, je suis baptisé. Non, non. On doit être en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. La Bible dira. Alléluia. Pierre nous exhorte à avoir cette bonne conduite. Même quand on nous insulte, même quand on nous fait du mal. L'apôtre Pierre, lui, avait bien compris que la conduite était importante. Vous savez pourquoi? Un jour, la Bible dit comme ça, que l'apôtre Pierre était avec des non-juifs, et il parle, il mange avec eux, et juste il arrive des juifs. Et vous savez ce qu'il fait? Il est pardonné, c'était au début ça, ça arrive, des petits chrétiens comme ça arrive au début de son... Il mange avec les païens, il est là, et là il arrive des juifs. Et pas que nous diga la gente, porque los judíos son como los británicos, après ils transforment. Tu dis que tu en as pris un, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, tu te retrouves avec 10. Et l'apôtre Pierre, il mange avec les non-juifs, et les juifs ils arrivent, et lui hop, il se lève et il s'en va. Il dit non, moi je ne suis pas avec eux, moi. Et Paul le reprend. Et la Bible dit qu'il a eu une discussion avec lui. C'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi tu fais comme ça, comme ça? Et la conduite, c'était important. Et l'apôtre Pierre, ça se voit que ça l'a... Il a gardé. Et c'est important, ça, de se faire reprendre par les choses de Dieu. Parce que, après ça, quand on lit l'épître de Pierre, il parle souvent de la conduite, qu'il faut avoir une bonne conduite. Parce que lui-même, il a expérimenté avoir une mauvaise conduite. Et c'est bon ça, les frères et sœurs. Il va dire dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 16, dans la version parole vivante, il va dire, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure, alors quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent, parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Il dit, c'est d'autre manière, il dit, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, calomnie, ça veut dire on dit des choses fausses sur vous. On va dire, oui, Robert, ici, il est là, ici, il est comme ça, alors que c'est pas vrai. Alors est-ce que c'est pour autant qu'il doit changer sa manière de vivre? Non, la Bible dit, quand bien même on te calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais je ne suis pas un malfaiteur, moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien, j'essaie de m'efforcer de vivre chaque jour. Et on me calomnie. Eh bien, même quand on te calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Quand te regardent marcher dans les choses de Dieu, ils disent, non, en fait, c'est un véritable chrétien. Alléluia. Parce que la calomnie, ils vont se baser sur des jugements faux, sur du faux. Mais quand ils verront ta bonne conduite, que tu es assidu, que tu es fidèle, que tu marches dans les voies du Seigneur, avec tes hauts, avec tes bas, alors ceux qui t'ont calomnié, ils seront confus totalement. Amen. La meilleure des confusions, tu sais laquelle c'est? Tes yeux peut-être ne le verront pas. Parce que nous on aime quand nos yeux le voient. Voilà. On est un peu comme ça. Mais la meilleure des confusions, c'est pas celle-là. C'est quand le Christ nous amènera dans le ciel. Et Dieu y resteront. Alléluia. Ça c'est la plus belle. Alléluia.
La plus belle des choses, le plus beau témoignage, c'est que nous partons avec le Seigneur. Il y a io che si chiara, mira, il y a eu un avènement. Et l'Antonio aussi. Et l'Antonio est ton autre. Il n'est plus là, et l'Antonio, il n'est plus là, il est parti avec le Seigneur. Et io mi chiamo. Et moi, je suis resté là. Et Juanito, il est parti avec le Seigneur, et toi, tu es resté là. C'est ça la plus belle des choses. Mais ça, les frères, ça va dépendre de notre conduite. Ah, si on répond à chaque fois qu'on nous calomnie, si on répond à chaque fois qu'on nous fait du mal, on s'en sort plus. Laisse entre les mains de Dieu. Préoccupe-toi de ton sein, préoccupe-toi de ta vie chrétienne, préoccupe-toi de ton foyer. Alléluia. Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que réellement? Oui, Seigneur, je veux être sauvé, je veux me comporter comme il le faut. Alléluia. Me comporter comme il le faut dans le monde, me comporter comme il le faut aussi dans l'église. Alléluia. Alors on a vu qu'on doit avoir une bonne conduite quand on nous calomnie. Et l'apôtre Pierre il va continuer dans 1 Pierre au chapitre 2 au verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ah oui, parce que si una buena cristianica à l'Iglesia, c'est bien, mais c'est mieux quand on le fait devant les païens, qui eux n'ont pas de frein. Ils parlent de tout, de n'importe quoi. Ils se souillent par leurs paroles. Et toi, tu restes fidèle. Alléluia. Il va dire, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça, c'est un autre verset. Ça veut dire que toi, tu es païen, tu es chrétien, tu es un chrétien. Les païens, ben, mettons, ben, una fiesta, un anniversaire, dans un événement, peu importe. Et les gens, ils se moquent de toi, ils te disent des choses, ils te parlent comme si tu étais un malfaiteur, à la limite. Et après, les mêmes personnes qui sont parlées de toi, moi, ça m'est arrivé ça. C'est un converti, mes copains, quand on m'est converti, j'avais 16 ans et demi. Je me disais, mais il est fou, lui. En plus, il va en karaoké, il y avait très peu de personnes à l'époque. Avec un amant qui vit ici, il n'y avait pas de jeunes. Et moi, j'allais à la réunion. Aujourd'hui, la quasi-totalité de mes copains, ils vont à la réunion. Et maintenant, ils glorifient Dieu. Je ne dis pas que c'est à cause de moi, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'ils comprennent maintenant ce que je suis en train de vivre. Ils comprennent maintenant que la grandeur de l'amour de Dieu. Et c'est ça, quand il disait qu'il n'a rien compris dans la vie, il n'est pas sorti, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, que m'importe. Maintenant, ils connaissent qu'est-ce que c'est réellement les choses de Dieu. Et s'ils avaient eu 3 ans, ils avaient pu donner leur cœur à Dieu à 3 ans, ils l'auraient fait à 3 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu as donné ton cœur à Christ. Amen. Laisse que les gens te disent, laisse que les gens parlent. Amen. Laisse parler. Toi, comporte-toi comme un chrétien. Amen. Comporte-toi comme une chrétienne. Alléluia. Pour avoir une bonne conduite, les frères, on doit ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, la Bible dit dans Jean au chapitre 16 au verset 13, il n'y a que à ses enfants que Dieu le donne ça. Si un païen veut ressembler à Christ, il ne peut pas. T'imagines un peu? Si un païen veut ressembler à Johnny Hallyday, il va se faire la coupe de Johnny Hallyday, il va se faire les yeux bleus comme Johnny Hallyday, il va se faire tout comme Johnny Hallyday. Il peut le faire. Si un païen veut ressembler à Jésus-Christ, il ne pourra pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est là. Jean 16, tu vois. Jean, quand te dis tout. Jean 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, est-ce qu'il est venu à ce moment-là? Il parle au futur. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose qu'au païen ne peut pas lui donner. Il t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Et avec le Saint-Esprit, tu peux ressembler à Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne ressembles pas à Christ. Alléluia. Donc on a vu qu'il faut avoir une bonne conduite, que Dieu voit la conduite de tous. Si elle est mauvaise, Dieu nous corrige. Notre conduite coupable bien peut créer certains malheurs dans nos vies. Notre conduite, elle doit être sainte, même si nous sommes dans le monde, comme l'autre l'a été. On doit être un modèle en conduite. C'est ce que la Bible dit, on doit être un modèle en parole. On ne rappelle plus quel verset, nous les punto, me parece. Je ne l'ai pas marqué le verset, c'est dommage. Ici, on doit être un modèle en parole. Suivant tes conversations que tu as, ben, tu n'es pas un modèle, je ne suis pas un modèle. Il y a des conversations dans la vie de tous les jours, ça va. Il y a des conversations qu'on ne doit pas avoir.
On ne doit pas se mêler de la vie de l'un de l'autre. On ne doit pas parler des choses sales et impures. On doit être un modèle en parole. Le verset dit un modèle en conduite. Ça veut dire que les problèmes, on en aura tous. Et peut-être que la personne va passer au même problème que toi. Et parce que toi, tu es déjà passé par là, eh ben, ça va l'aider à se dire, tu vois, je vais prendre un exemple sur le frère, sur la soeur. Ils ont passé le même problème, ils sont restés muets, ils sont restés des chrétiens, ils ont fait ce qu'il fallait, ou ils ont agi comme ci, ils ont fait comme ça. C'est la vérité, les frères. Si je passe par des moments difficiles, je me comporte comme moi j'ai envie, ben, je suis pas un modèle. C'est pas qu'on doit me copier, c'est simplement qu'ensemble, on est le corps de Christ. Et on doit s'aider, on doit s'exhorter les uns avec les autres. Alors on doit être un modèle en parole, en conduite. On doit être un modèle en amour. Pas aimer quand on a envie, pas aimer parce que tu m'as aimé. Aimer parce que Christ nous a aimés. Avoir cet amour-là, ce frère. On doit être un modèle aussi dans notre foi. Mais quelle foi elle a, cette femme, cet homme. Malgré tout ce qu'elle a, elle persiste, elle continue à croire. Alléluia. Et en pureté. Amen. Alléluia. Donc on a vu qu'on doit avoir une bonne conduite dans tous ces domaines-là. Au milieu des païens, au milieu des insultes. Et pour terminer, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 15. La bonne conduite aussi. Elle se passe là. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez qu'on a un certain comportement à avoir à l'église. On ne se fâche pas? Amen. Amen. Je vais commencer par celle-là. Si je prêche une heure, et soit la taille sur plate, et aussi, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a dit, parce que Dieu a fait, ça ne sert à rien, vous êtes plus réceptifs. Ce n'est pas une bonne conduite, ça, que j'ai dans l'église. Alors, ça ne m'amène pas à la perdition, mais simplement, ça va créer du désordre. Io portare cavare mi feuilles, parce que tengo 28 feuilles, il faut que je la finisse, et j'en suis qu'à la 8e, il reste 20 feuilles, il faut que je finisse, parce que tu comprends, le pépé l'a fait, il faut que je finisse. Et à la fin, quand on a fait la prédication, c'est Martin, c'est vrai. Et on dit, non, mais Fartaï, c'est parce que Dieu. Non, non, ça crée du désordre. Donc il faut être réglé dans ma prédication courte, simple, efficace et claire. Mais les chrétiens aussi, vous avez votre part. On dit que tout le monde prie. Mais si vous priez, à la fin, dans 3 minutes, 3-4 minutes, c'est terminé. On va essayer de prier après. Jusqu'à moins quart, histoire de faire la Sainte Seine, histoire qu'on puisse finir à midi. En 15 minutes, s'il y a 7 personnes qui prient 2 minutes, ça fait 14 minutes. Et il y a 7 personnes qui ont prié. Mais s'il y a une personne qui a 7 minutes, une personne qui a 7 minutes, et la qui est envahie, elle n'a pas prié. Ça ne t'amène pas à la mort, ça ne t'amène pas à la perdition. Je le comprends. Mais ça crée du désordre, ça ne sert à rien. Mais comprenez lo che si dice. Si canto 3 ora. Tenez raison, tenez raison. Si canto 3 ora, mais ça fait partie de la bonne conduite dans l'église, les frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec ça? On lui dit pour le bien de l'œuvre de Dieu. C'est pas pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques. Il importe à moi de faire plaisir, c'est pas ça. C'est pour la bonne conduite de l'église. Les dérèglements, combien de fois on le voit ça? Ah ouais, si, parce que Dieu l'a dit. Laisse prêcher la parole de Dieu, parce que ceux qui sont là, qui écoutent, ils ont envie d'écouter, ils n'ont pas envie d'écouter toi. Quand tu cries, quand je sais pas moi, elle prie la soeur, amen, 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 forte, quand la voix forte, oui, amen, amen. Laisse-moi écouter la prière. Je veux qu'on dise amen, il n'y a pas de problème, il faut contribuer. Mais il faut qu'on soit réglé, les frères. Ça fait partie d'une conduite. Et imaginez, je prie, et ça, comme avec qui, ça, comme avec là. C'est belles les paroles, mais ça ne sert à rien que tu sautes et que tu fasses aussi loin. Ça ne sert à rien. Tu veux montrer quoi en faisant ça? Ça ne sert à rien. Voilà, prie. Allez, en tout cas, ça c'est qu'il a c'est le sarto, qu'il est qu'est-ce qu'il qui nous silvana. Dans l'église, il faut avoir une bonne conduite. Vous comprenez ça? Un autre sujet, ne vous fâchez pas. Promis? Amen. Sûr, hein? Amen, amen. Si je m'habille
comme un punk. Et que je vais ici. Qui c'est qui va me juger? Je fais sur le cœur. Non, les frères. Bonne conduite, un minimum. Non dico de parecer la Caroline Ingalls. Je ne dis pas de ressembler à Charles Ingalls. Dans la bretelle, je ne dis pas ça. Un minimum. Vous comprenez ce que je sens? Un minimum, dans une conduite dans l'église, un minimum. C'est pas que je le dis que je l'ai vu ici, attention les frères. Je le dis, ça fait partie de la prédication. Vous comprenez ça? C'est pour notre marche chrétienne, c'est pour le bon déroulement de l'église. Parce que vous savez, frère, un serviteur de Dieu, moi je pars d'un principe où il n'est que de passage, c'est-à-dire Dieu est venu acquis, et c'est possible que d'ici quelques années, Dieu m'envoie dans une autre église, et je ne parle pas avec un ressenti ou une rancœur de dire voilà, mais que tranquille, autant que je ne l'ai pas dit. Non, non, c'est juste pour le bien et l'édification de l'église. Vous comprenez ça, frère? Je veux vraiment qu'on le comprenne, ça. Donc les vêtements. Un autre détail, le téléphone. Quand tu appelles, le téléphone, mettez-le en vibreur. Non, c'est terminant qui est un mot. Allô, si, pour tout. Le minimum de conduite. Parce que quand on est devant un assistant social ou devant quelqu'un d'important, le téléphone, ça, vous dit, mais là on est devant Dieu, les frères, il faut qu'on comprenne que on est devant Dieu. Et c'est important, la parole de Dieu est prêchée. Oui, Seigneur. Quand on prie comme ça, qu'il va y avoir une prophétie, il ne faut pas sortir de l'école de l'ENA ou de Saint-Cyr et Saint-Couelin, ça. On le sait qu'il va y avoir un don de prophétie. Celle qui a reçu le don ou celui qui a reçu le don. La Bible dit, tu peux le maîtriser, ça. Aguantate, et après tu le donnes. Et celui qui prie ou celle qui prie, c'est un entend qui va donner, parce que c'est dur aussi. Vous comprenez, quand vous avez quelque chose ici, que de le donner, c'est compliqué. Hein, soyons sages. Si ta prière devait durer 2 minutes, elle va durer 50 secondes. Mais au moins, l'église va être bénie à travers le don spirituel. Et ça, c'est un avec l'autre. C'est pas que lui qui a raison, parce que tu comprends, ça vient du ciel, il faut la prophétie. Pour voilà, tu la partie de la prophétie. C'est pas ça qui va prier. Ce qui prie, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, sachons retenir et sachons laisser parler aussi. Amen. Donc, il y a plein d'autres sujets dans l'église. On ne va pas tous les énumérer parce qu'après, vraiment, vous allez vous fâcher. Là, jusqu'à maintenant, ça va. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas dans un autre lieu, ne le faisons pas ici. Se lever sans cesse. Négocier, comment? Non, écoute, coquelante la bouteille. De toute façon, on ne bouge plus. La fidélité dans les églises, c'est important. Je viens quand je peux, quand le réveil a sonné. Non, viens tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Et ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour moi, ça vaut pour toi. Il faut venir à l'église quand tu peux, car quand tu ne peux pas, que c'est pas possible, ça se comprend. Allez, 2 versets avant de terminer. On doit avoir une conduite. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Une manière digne de l'évangile. Pas une manière digne de l'église des Galates, mais une manière digne de l'évangile. Dernier verset, Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors, et rachetez le temps. Avec sagesse, avec tranquillité, avec la paix. Amen. On a compris la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Ne lâchez pas avec moi. Ne me percez pas les pneus de la voiture. Ah, je rigole là aussi. On prie le Seigneur ensemble. Regarde, il est 11h30. Si 7 personnes y prient, et surtout celles qui n'ont jamais prié, c'est vrai que quelquefois, je l'ai dit, tu l'as dit, maman, il va vous t'avoir. J'ai aimé. Il y a des personnes qui sont là, et elles prient très rarement. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prier celles qui prient jamais. D'accord?